lelo bakoma basalina yoe yo fulama mingi bazalaka na village talane lelo bakoma na poto Yesu nangai oh ba fonctionnaire 50 mois payé Yesu nangai na mona bana na bango kotanga na ngoluna yoe oyo ndoko lisaka mwano ya botamina batwa maboma mibale korona pesa yo nini baba oyo ndobo tisaka mwa haleluya Yesu to pesa yo nini baba kaina mona bandumba binene bibi binene kobongola mitema kokoma basalina yoe yo ndenge ninyo aina kumisa yo ndenge ninyo nkolo oh baba kuku bwana mwa majesho merci Merci Jésus. Commence à prier pour les messages. Si possible, sois debout. Parle au Saint-Esprit. Parle à Dieu. Qu'il passe par ces messages pour te parler. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Mon Dieu aime. Nous les croyons de tous nos cœurs. Nous et Jésus-Christ faisons partie d'une même famille. Son Père est notre Père. Son Dieu est notre Dieu. La Bible dit nous sommes co-héritiers avec Christ. L'héritage de Jésus
Jésus, c'est notre héritage. Ce qui appartient à Jésus nous appartient aussi. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces instants. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Papa, nous te disons merci. Tu es présent en ces lieux et nous sommes bénis. Nous te prions, Abba, de passer par ces messages et de nous parler. Parle à ton peuple. Parle à ton peuple. Atteins tes objectifs au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous avons prié reçu. Nous acclamons Jésus et nous poussons des cris de joie. Oh, même amour, même amour, même esprit, même Père. Est-ce que tu les crois? Est-ce que tu les crois? Que le créateur de toutes choses est ton papa. Le Dieu qui tient le monde dans sa main est ton papa. Acclame ton papa. Acclame ton papa. Amen. Fais comme moi. Amen, amen. Amen. Je te prie, tu peux retrouver ta place. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que tu es dans la joie d'écouter la parole de Dieu ce soir? Vraiment que le Seigneur te bénisse, toi qui es là ce soir. Un chrétien qui aime les enseignements, c'est un chrétien mature. On reconnaît un chrétien mature lorsqu'il a la soif des enseignements. Car un homme qui connaît a le pouvoir. Un homme a dit, la connaissance est un pouvoir. La connaissance est un pouvoir. Lorsqu'on connaît, on agit différemment des ignorants. Un chrétien qui a la connaissance ne prie pas comme tout le monde. Devant une réalité blessante, devant une réalité blessante, il a une manière d'agir parce qu'il connaît la finalité de la chose. Que Dieu te bénisse, toi qui es là ce soir. Et j'aimerais t'assurer que ce soir tu seras béni. Dieu va encourager un homme et une femme. Peut-être tu es venu affaibli, mais tu sortiras de ces lieux puissants et forts. Dieu va nous faire du bien. Alors dis à ton voisin, ne me distrais pas. Je t'en prie, ne me distrais pas. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui va apporter la parole. C'est un fils de la maison qui va apporter la parole. Il enseigne bien et il prêche bien. Il a l'onction prophétique. Et c'est un homme de prière. Il est le président des partenaires spirituels. C'est quelqu'un à ne plus présenté à l'église. Vous les connaissez. C'est bien sûr l'homme de Dieu, Timothée. Alors que Timothée s'approche, nous sommes debout et nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Si le
Dieu des esprits, des prophètes m'est touché. J'entendrai, je verrai comme. Jusqu'à ce que tu parles. Je verrai comme jamais. Je serai ici jusqu'à ce que tu parles. Je verrai comme jamais. Oh, j'attendrai. Je verrai comme jamais. Oh, j'entendrai. Je verrai comme jamais. Je resterai ici jusqu'à ce que tu parles. Je verrai comme comme Samuel, appelle-moi par mon nom. Je verrai comme jamais. Maketa la bassale. Précieux Saint-Esprit, nous te recommandons ces services. Nous te demandons de nous assister et que Jésus soit glorifié parmi nous. Lui, le maître de toutes choses. Nous faisons taire tout ce qui n'est pas de Dieu. Nous proclamons la victoire de la croix en ces lieux. Et nous déclarons que Jésus est Seigneur ici. En son nom puissant, glorieux et redoutable, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous profitons directement pour lire la parole de Dieu. Je suis dans le livre de Juges, le chapitre 6, le verset 24. Juges 6, 24. Nous allons lire un seul texte, comme ça, lorsque je serai en train d'avancer, j'ajouterai d'autres textes. Aidez-moi juste avec un très bon son. Je parlais de la personne qui est au clavier, si on peut nous aider justement avec un son agréable. La parole de Dieu déclare: Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartient à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés qui est dessus. Amen. Nous reprenons nos places. Gloire soit rendue à Dieu. Je bénis le Seigneur pour la grâce, pour l'opportunité. Et je dis aussi merci à papa et à maman pour la marque de confiance que vous ne cessez de renouveler à notre égard. Vraiment, pendant ces temps où la jeunesse fait objet de plusieurs critiques, je parle bien sûr des critiques fondées au regard de plusieurs dérives que les jeunes commettent par-ci par-là. Mais quand même, vous pouvez nous faire confiance. Et c'est pour nous une grande responsabilité qui nous amène à ne pas nous prendre comme ça à la légère. Vraiment, ça nous fortifie.
dans ces grands travaux. Vous savez, au début, lorsque nous avons commencé ces choses, on avait comme impression qu'être prédicateur, c'est être une star. Mais au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, on se rend compte que c'est une plus grande responsabilité qui peut comme ça te priver certaines choses qui des fois ne sont même pas considérées comme péché, mais à cause de l'appel, à cause du fardeau, Dieu te dit, toi, tu ne touches pas à ça. Et par moment, tu es censé sacrifier de nuit devant la parole, dans la prière. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui peut-être aspire à ces choses, c'est que comme la parole déclare, que personne ne s'attribue cette dignité si ce n'est Dieu qui la lui reconnaît. Parce que si tu pars seul, tu risquerais de tomber en panne sèche. Parce que j'ai parlé à quelqu'un. C'est pourquoi ma prière pour toi est que Dieu te permet d'être humble. Et Dieu te donne la grâce de t'attacher à lui, d'être à tout moment dans son intimité, parce que c'est là qu'il renouvelle notre force, qu'il nous donne la sagesse pour que nous puissions tenir face à cette grande mission. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors le thème que je nous propose ce soir s'intitule de la manière suivante: l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit face aux autels de famille. Je parle de l'œuvre de la puissance du Saint-Esprit face aux autels de famille. D'entrée de jeu, j'aimerais signaler une chose. C'est que le sujet autour des autels à l'heure actuelle fait objet de plusieurs controverses dans l'église. J'aimerais aujourd'hui parler comme un enseignant. Ça fait objet de plusieurs controverses où on se retrouve face à des tendances qui malheureusement se retrouvent dans des extrémités. Une tendance croit que le fait que Christ est mort déjà à la croix et que la nouvelle alliance a été inaugurée, on ne peut plus faire allusion aux choses des autels. On ne peut plus en parler parce que tout a été déjà accompli et il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est bien d'affirmer ainsi. Mais lorsque nous analysons la vie pratique, lorsque nous entrons dans la vie expérimentale des chrétiens, on se rend compte que c'est toute une autre réalité. On voit qu'il y a des gens qui sont parfois chrétiens, craignant Dieu, marchant dans la sainteté, mais se retrouvent bloqués, enchaînés par certaines choses qui n'arrivent pas peut-être à expliquer. Et des fois, lorsqu'on reçoit de tels cas, parce qu'on veut défendre une idéologie, une tendance, on a tendance même à faire semblant comme si de rien n'était, et pourtant on constate qu'il y a un ça ne va pas. Ce qui fait que même lorsque la tragédie intervient, on se console avec des paroles genre Dieu avait donné et Dieu a repris, il est parti dans le lieu de repos, et pourtant on pouvait aider la personne à se relever et à accomplir sa mission. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. La parole de Dieu ne s'interprète pas sur pied de nos tendances. La parole de Dieu, elle est véritable. La parole de Dieu, elle est vraie. Vous n'avez pas besoin de nier une vérité que la parole confirme. Parce qu'il est écrit que la colère de Dieu se révèle du haut de ciel contre toute personne qui garde la vérité captive.
C'est que quand une vérité est évidente, il ne faut pas la nier. On ne gagne pas la guerre en fouillant la vérité, mais on gagne la guerre en affrontant la vérité. Et c'est alors que la victoire se manifeste. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Et la deuxième tendance, c'est la tendance de ceux qui croient, extrêmement aussi aux choses des auteurs, à tel point qu'ils en parlent au point où ils commencent même à faire peur aux gens. Ils se bornent sur le problème en lieu et place de présenter la solution qui est Christ. Et comme ça plonge les gens dans une vie d'oppression, dans une vie de soucis, et il n'y a pas de victoire. Et la vie chrétienne devient une vie de frustration. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, ce soir j'aimerais un peu mettre de l'équilibre par rapport à ça, et donner l'orientation de l'esprit par rapport à ce que tu dois expérimenter. J'aimerais aujourd'hui te faire comprendre qu'il existe de ces réalités pour lesquelles tu peux prier, pour lesquelles tu peux gêner, pour lesquelles tu peux faire même des sacrifices, mais tu te rends compte que c'est vraiment persistant. À quelle enseigne que tu as comme impression que le nom de Jésus semble être même impuissant devant ce nom, et pourtant ce nom est puissant. Tu commences même des fois à remettre en question ta foi. Tu commences à te dire, est-ce que j'avais vraiment compris les choses ou je tâtonne encore? Frères et sœurs, cet enseignement va apporter une lumière pour plusieurs, et ça vous permettra d'expérimenter une vie chrétienne glorieuse, pas en fouillant la vérité, mais en affrontant la vérité et en manifestant la puissance glorieuse du Saint-Esprit pour les surmonter et dominer. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen très fort? Théologiquement parlant, il y a comme ça deux principes qui régissent l'interprétation des Saintes Écritures. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'abondance et la loi de la première mention. La loi de l'abondance renvoie au nombre de fois qu'un concept est utilisé dans la Bible pour en déterminer l'importance. C'est-à-dire que lorsque la Bible répète un peu beaucoup plus un concept, cela demande une attention particulière. Et vous serez d'accord avec moi que le mot hôtel est repris dans la Bible à peu près 364 fois. 364 fois. Donc 341 fois dans l'Ancien Testament, 341 fois dans l'Ancien Testament, et 23 fois dans le Nouveau Testament. C'est que ce n'est pas une réalité à ignorer. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? La deuxième loi, c'est la loi de la première mention. Cette loi renvoie à l'idée selon laquelle lorsqu'on veut comprendre, cerner ou appréhender une réalité biblique avec exactitude et profondeur, il faut rentrer là où ça a été utilisé pour la première fois, analyser les contours pour ressortir le sens exact que la Bible accorde à ces concepts. Et cette loi s'accorde avec la loi de l'abondance. C'est-à-dire lorsque tu vois un concept être répété à plusieurs fois dans la Bible, si tu veux comprendre le sens de ces concepts, rentre d'abord là où ça a été utilisé pour la première fois et analyse les contours.
Et pour la première fois que le mot autel apparaît dans la Bible, c'est dans les livres de Genèse, le chapitre 8, le verset 20. Genèse 8, 20. Après les déluges, Dieu se révèle à Noé avec ses enfants. La Bible dit Noé bâtit un autel à l'honneur de l'Éternel. Et ce jour-là, Dieu s'est révélé à Noé pour conclure une alliance avec lui. C'est que partant de cette réalité, si nous pouvons définir le concept autel, au préalable l'on dira que l'autel est une plateforme spirituelle, est un système qui met en contact le monde spirituel et le monde physique de manière légale. Et même dans le Nouveau Testament, lorsque vous lisez Luc, le chapitre 1er, le verset 10 à 11, la parole reprend la même réalité pour enchérir. La Bible dit le jour du sacrifice, toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors l'ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'est debout à la droite de l'autel de parfum. C'est que l'autel a servi de point de contact entre l'ange et Zacharie, entre Noé et Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a compris là-dessus? Donc, l'autel est une plateforme spirituelle qui met en place un système d'interaction entre le monde spirituel et le monde physique, entre les esprits et les vivants. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et deuxième définition, toujours partant de cette réalité, c'est que l'autel est aussi une plateforme qui donne l'autorisation aux esprits et aux lois spirituelles de fonctionner sur la terre de manière permanente et légale. Parce qu'il est des principes qu'aucun esprit sans corps ne peut fonctionner sur la terre de manière permanente si au préalable son activité n'est pas soutenue par un autel. Raison pour laquelle même Elohim, lorsqu'il s'est révélé aux patriarches et aux autres, vous allez voir qu'après chaque révélation, après chaque contact, il s'en suivait toujours un autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Troisième définition, c'est qu'un autel est aussi une plateforme spirituelle par laquelle les alliances sont conclues et même maintenues. Vous allez vous rendre compte que lorsque Noé a bâti un autel à l'Éternel et que l'Éternel s'est révélé à Noé, ce jour-là, l'Éternel a conclu une alliance avec Noé selon laquelle Dieu jura avec serment de ne plus jamais détruire la terre par les déluges. Qu'est-ce qui a mis en contact l'Éternel et Noé? Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? Les hôtels peuvent être des monuments. Les hôtels peuvent aussi être des institutions. Ça peut aussi être des hommes. Et les hôtels peuvent aussi être des plateformes spirituelles, c'est-à-dire des plateformes immatérielles dont on ne voit pas la substance, mais que la réalité n'est pas à ignorer, parce que ça a des répercussions évidentes dans le monde physique.
J'aimerais que tu puisses bien me saisir. Parce qu'on ne peut pas arriver là où le Saint-Esprit veut nous amener si on ne comprend pas préalablement ces réalités. Écoutez-moi très bien. Les autels permettent à toutes sortes d'esprits de s'exprimer sur la terre parmi les hommes. Et si les patriarches, je parle d'Abraham, je parle d'Isaac, de Jacob et de ses 12, s'ils ont eu à maintenir la domination par rapport à leur temps, s'ils ont eu à maintenir l'expansion, l'influence, c'est parce qu'ils maîtrisaient très très bien ces réalités que peut-être nous voulons ignorer. Mais cela est vrai. Écoutez-moi, frères et sœurs. Un individu peut être victime des autels. Une église peut être victime des autels. Une famille peut être victime des autels. Une nation peut être victime des autels. Alors comment les comprendre? Parce que la mission première d'abord d'un hôtel, c'est de donner une autorisation et une continuation d'une activité spirituelle sur la terre. C'est que tout ce qui persiste dans les temps, tout ce qui se cristallise dans les temps, que ce soit une bonne réalité ou une mauvaise réalité, est préalablement soutenu par un hôtel. Parce que je suis en train de me faire comprendre. Je dis bien que tout ce qui persiste dans les temps, tout ce qui se cristallise dans les temps, est préalablement soutenu par un hôtel. Je ne vais pas d'abord partir dans l'angle négatif. Je pars dans l'angle positif. Vous allez voir par exemple, par rapport au salut, tu peux écouter un message de Tel Osborne, un message de Renard Bonk, qui est déjà mort il y a de cela beaucoup d'années. Mais ce message t'a touché, t'a converti, t'a impacté, t'accorder même des habiletés spirituelles. Et pourtant la personne n'est plus. Mais qu'est-ce qui donne la force à cette prédication? Dis avec moi l'autel. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est dans les saints des saints, dans le tabernacle éternel. Il travaille autour de l'autel. Ce qui fait que aussi longtemps qu'il accomplit l'œuvre dans le tabernacle céleste, devant l'autel du Dieu vivant, le message de la bonne nouvelle ne sera jamais étouffé. Voilà pourquoi vous allez voir, même si les empereurs ont combattu la bonne nouvelle, même si les grands de ce monde ont voulu faire taire la parole de Dieu, jusqu'aujourd'hui, personne ne pourra arrêter l'évangile. Parce que c'est soutenu par un hôtel éternel. J'aimerais que tu me comprennes bien. La première personne à instituer la notion des hôtels sur la terre, ce n'est pas les diables. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des hôtels, on a toujours tendance à penser que c'est diabolique. Écoutez-moi très bien. La personne qui a institué les hôtels sur la terre, c'est le Dieu de la Bible. Et c'est pourquoi j'aimerais ici vous faire comprendre qu'il existe de ces hommes qu'on ne combat pas. Je vais vous donner l'exemple d'un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu très puissant. Il avait réussi un cas. L'une de ses filles était menacée dans son emploi. On voulait la licencier sans raison, parce qu'il ne coopérait pas avec les DG. Et la dame est allée voir son pasteur pour lui dire: pasteur, regarde, mon cas, prie un peu pour moi.
Et le pasteur est entré dans une retraite de 3 jours. Où il s'est mis à prier, à demander à Dieu d'ôter ces messieurs-là de ces postes. L'Éternel s'est révélé à l'homme de Dieu. La même nuit, Dieu lui a dit, tu ne sortiras pas vainqueur dans cette guerre. L'homme de Dieu qui est étonné. Il dit, mais moi je suis un homme de Dieu qui a reçu une onction authentique. Comment je peux prier pour que cet homme se délocalise de ses postes? Et Seigneur, tu me réponds en disant que cet homme ne sera jamais vaincu. Dieu lui dit, il y a l'un de ses ancêtres qui a marché dans l'intégrité, qui a marché devant ma face, dans la crainte de l'Éternel et dans la sainteté. Je lui avais promis que personne ne pourra se tenir devant sa postérité. Alors je ne violerai pas mon alliance. L'homme de Dieu a changé la forme de sa prière. Il a commencé à prier en disant, Seigneur, laisse que ma fille trouve grâce auprès de cet homme. Parce qu'il y a d'autres guerres dans lesquelles on ne s'engage pas n'importe comment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous devez savoir ceci. Toute situation misérable, malheureuse, atroce, qui persiste dans le temps, dans la vie d'un homme, est nécessairement soutenue par un autel. J'étais en train de dire est nécessairement soutenu par un autel, est nécessairement alimenté par un autel. Je vais ici donner quelques cas. Mais si tu te retrouves dans l'un de ces cas, que tu sois d'accord ou pas, sache qu'il y a un autel qui travaille quelque part. Et j'aimerais t'aider. Ce message n'est pas pour te faire peur, mais ce message c'est pour réveiller ta conscience et conduire ta famille à une délivrance intégrale. Parce que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Est-ce que quelqu'un me croit? Première des choses, la présence de maladies et infirmités mystérieuses, de maladies incurables et héréditaires qui persistent dans la famille. La même maladie a touché papa, la même maladie a touché la grande sœur, la même maladie se cristallise. Et vous avez comme impression que les gens meurent toujours de cette maladie-là. Écoute-moi très bien. Il ne faut pas blaguer avec les enjeux spirituels. Il y a un hôtel quelque part. Vous allez constater que même lorsque vous irez à l'hôpital, vous faites les examens, le médecin peut donner leur pronostic. Parce qu'en soi, la médecine, c'est un signe de la miséricorde de Dieu à la création. Mais par rapport aux enjeux spirituels, la médecine est limitée quelque part. Et vous allez vous rendre compte que vous cherchez la solution à tout prix, mais rien ne bouge. C'est qu'il y a un hôtel quelque part. Deuxième des choses, toute forme de perversion sexuelle et instabilité dans le mariage. Vous allez voir dans une famille où tout le monde est caractérisé par une immoralité sexuelle inexplicable. On permet même que les gens entrent dans le mariage, mais ils ne se maintiennent pas dedans. Vous allez voir, la grand-mère a divorcé, la maman a divorcé, la fille aussi, son mariage est en danger, mais elle continue à dire il n'y aura rien. Attention, attention avec les enjeux spirituels. Attention avec les enjeux spirituels. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a comme ça des familles. Vous allez voir, le mariage est quelque chose d'extraordinaire. Les gens peuvent passer même 50 ans comme ça, ils n'ont jamais célébré un mariage. On engrosse les filles par-ci par-là, les garçons engrossent par-ci par-là. C'est une débandade dans la famille. Personne n'arrive à se maîtriser. Et on entre même parfois dans des mariages précoces.
Parce que justement on n'a pas pu gérer la pression de la chair. Paul a dit, lorsque tu te sens brûlé, marie-toi. Il y a d'autres choses que Paul a dit. Je crois que le jour où je serai au ciel, nous allons un peu discuter avec le vieux. Je lui poserai un peu certaines questions. Parce que lorsqu'il dit que comme quelqu'un se sent brûlé qu'il se marie, devant la brûlure de la chair, on n'a pas besoin de se marier, mais on a besoin de se discipliner. Et vous allez voir maintenant des gens entrer. Parce que même lorsque c'est le désir qui est le mobile qui te pousse à te marier, ton critère de choix sera biaisé. Tu ne feras pas les choix par rapport à ta destinée, mais par rapport au désir qui t'anime parce que tu as envie de le satisfaire. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? La troisième des réalités, la présence de la sorcellerie transgénérationnelle, des fétiches, de l'idolâtrie. Vous allez voir une famille, tout le monde est dans les sectes. Tout le monde s'emporte dans ces choses. Frère, il y a un hôtel qui existe quelque part qui alimente ça. Si tu as besoin de sauver ta famille, comprends d'abord cette réalité et renverse cet hôtel. Ensuite, prêche-les la parole. Ils se convertiront. Mais si tu fais le contraire, ils te résisteront. J'ai rencontré un papa. Il avait une plaie d'à peu près 27 ans. J'ai prié pour lui. C'était une plaie grave. Dieu a fait grâce, la plaie a commencé à se cicatriser. Et quelques temps après, il dit non, je ne saurais pas vos histoires de chrétiens ici. Je dois rentrer à Kimbangu. Et pendant ce temps, je ne comprenais pas encore. Et pourtant, c'était tout un hôtel qui les réclamait, qui lui disait, toi, tu ne peux pas aller là-bas, rentre ici. Quatrième réalité, la stagnation et les retards dans la destinée. Il y a des choses, tu regardes sa vie par rapport à ceux de sa génération. Tu as comme l'impression qu'il est en retard. Et vous allez voir comme ça dans des familles, ou même ceux qui ont étudié et ceux qui n'ont pas étudié, et tous sont maintenus dans les mêmes conditions. Et même ceux qui prient, ils sont là en train de patauger dans la boue, de la médiocrité. Frère, il y a un hôtel quelque part. Crois-moi, je te dis humblement, il y a un hôtel quelque part que ce soir tu dois renverser pour que les choses changent. Cinquième des choses, le syndrome de l'échec à la porte du succès. Il y a des gens, ils commencent bien les choses, mais ils ne les finissent jamais. Tu peux commencer une relation avec un garçon. Vous commencez bien la relation. Tu le soutiens alors qu'il est encore étudiant. Il monte, il est positionné. Mais quand il doit se marier, il prend quelqu'un d'autre. Tu peux travailler pour une entreprise. Tu donnes ton meilleur. Tu fais tout ce que tu peux faire. Mais arrivé au temps de la gloire de l'entreprise, tu es la première personne qu'on va licencier. Tu peux te battre dans le ministère. À telle enseigne que tu commences à trouver une position. Du coup, un scandale passe par toi. Tu fais une chute libre. Combien de hommes de Dieu que nous avons connus dans ces pays qui étaient grands, on les regardait, on disait que ce sont des étoiles de demain. Ils feront de grandes choses. Ils vont honorer les pays. Mais d'un coup comme ça, ils divorcent. Tu regardes même les raisons des divorces en question. Tu as comme impression, mais cet homme de Dieu, par rapport à sa sagesse, la grandeur, l'expérience qu'il a dans le ministère, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un hôtel quelque part.
Sixième de choses, la stérilité et le succès de courte durée. Il y a des gens qui des fois peuvent avoir des opportunités dans la vie. L'opportunité même de commencer les études. L'opportunité de commencer une affaire. L'opportunité de commencer une relation. De commencer une église. De commencer un ministère. Mais dès que le ministère en question commence à voir la gloire, c'est à ce moment-là qu'il tombe. Le succès de courte durée. On a vu des hommes de Dieu grands. Dieu l'a élevé. Par lui, plusieurs vies sont bénies. Mais 3 ans après, chute libre. Mais ça vient d'où? Il y a un hôtel quelque part. La stérilité dans tous les domaines. Vous êtes infructueux. Dans les études, infructueux. Dans les affaires, tout. Rien ne marche. Septième des choses, la pauvreté transgénérationnelle. Vous regardez dans une famille, personne ne fait sortir la tête. Tout le monde est dans la même situation. C'est comme s'il y a un fil qui attire les gens. Quand quelqu'un se bat et commence à avancer, il y a quelque chose qui l'attire. Comme quelqu'un commence à trouver une ouverture, une issue, on les tue par la puissance sur le Seigneur. Oh my God. La clera de vachata la gada soto. Je prie que Dieu te délivre aujourd'hui. J'ai un fardeau qui m'anime. Je ne dis pas ces choses pour les dire. Je dis ces choses parce que Dieu est sur le point de libérer une famille ce soir. Le Dieu qui m'a mandaté ce soir est puissant. Aucune famille ne restera la même après cette prédication. La gloire de Dieu va se déclencher. Et tu verras comment les hôtels de famille seront renversés ce soir. Je t'entends me dire Amen. Huitième des choses, la mort précoce. Oh mon Dieu. Lorsque je regarde cette génération, combien de jeunes mères à la fleur d'âge? Église de la RDC, écoutez-moi. Il y a un hôtel bâti qui réclame le sang des jeunes. Regardez, tenez-vous même au boulevard là, regardez le nombre de cortèges qui descendent avec des cercueils. Vous allez voir 85% sont des jeunes. 85% mais l'avenir d'un pays, c'est la jeunesse. Lorsque la jeunesse meurt en cascade comme ça, des colliers, mais vous ne vous demandez pas quel sera le demain de la RDC. Même aux universités, on voit des gens, tu le vois un CT qui monte, un assistant brillant, d'un coup comme ça, il part. Parce qu'il y a des gens qui sont même limités en termes d'âge. Dans votre famille, il y a une tranche d'âge qu'on ne franchit pas. Si tu arrives là, les tourments commencent. Les maladies par-ci, par-là, jusqu'à ce que tu parles. Père, Tata, c'est toi qui as envoyé cette parole. Il est écrit dans leur détresse, tu leur envoyas ta parole. Et ta parole les guérit. Père, si tu peux guérir une famille. Écoutez-moi très bien, Église. Aussi longtemps que ces hôtels demeurent, il vous sera toujours difficile de connaître les succès, la prospérité et l'épanouissement dans ces domaines-là. Vous allez vous poser la question. Dieu se révèle à Gédéon pendant une période où l'Israël était sous l'oppression mandianite. Les enfants d'Israël s'aimaient.
Et ce sont les Mandianites qui venaient récolter. À telle enseigne qu'Israël, qui est un peuple choisi, un peuple élu, s'est retrouvé dans des situations atroces. Dieu se révèle à Gédéon. Gédéon commence même à douter de la présence de Dieu, de l'assistance de Dieu. Gédéon dit à Dieu, si tu étais avec nous. Il y a des gens qui sont en ces lieux. Tu commences déjà à remettre en cause ta foi. Tu commences à remettre en cause ta sainteté. Tu commences à remettre en cause tes sacrifices. Tu commences à te poser des questions. Mais si réellement je servais Dieu, pourquoi ceci m'arrive? Dieu dit à Gédéon la solution. Et ailleurs. Le problème ce n'est pas moi l'Éternel. Le problème c'est l'autel de ton père. Traverse-le. Mais je me pose la question. Dieu est tout puissant. Pourquoi il ne peut pas s'imposer directement? Il dit à Gédéon, commence là. Frère, aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli ta part de responsabilité, Dieu ne fera pas aussi la sienne. Dieu est sur le point de te donner la victoire. Dieu est sur le point de provoquer l'expansion de ton ministère. Mais commence préalablement par renverser ces hôtels qui te réclament. Et ensuite la victoire sera au rendez-vous. Écoutez-moi très bien, frères et sœurs. Comment y arriver? Comment arriver à renverser les hôtels? Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. Frère, aide-moi avec un bon son. Dis avec moi la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. C'est par la puissance du Saint-Esprit que les hôtels sont renversés. Écoutez-moi. Là où la puissance du Saint-Esprit est agissante et opérationnelle, elle ne supporte pas la compromission. Soit c'est l'Éternel qui règne, soit ce sont les hôtels maléfiques qui règnent. La puissance du Saint-Esprit ne supporte pas la compromission. Lorsque la puissance de l'Esprit est en contact avec les hôtels maléfiques, ça les renverse et ça tombe caduque. C'est pourquoi les jours où l'arche de l'alliance a été exposé devant Dagon, il n'y avait pas de négociation. On ne négocie pas. C'est en train de dire on ne négocie pas. Là où la présence de Dieu se révèle, l'autel de Dagon tombe et se démorcelle. L'autel de Dagon est coupé en morceaux. Je déclare et décrète comme un homme de Dieu, tout autel qui influençait ta famille, allez où je parle, la puissance est relâchée. Ça localise cet autel. Si c'était dans les airs, dans le sol, dans le sous-sol, dans la mer, je proclame comme un roi de Dieu que la puissance du Saint-Esprit les localise et les renverse dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Masata la gabashata. Lebrasuta la basa. Là où la puissance du Saint-Esprit est révélée, il rend effectif les acquis de la croix. Il n'y a pas que les hôtels de famille. Il y a aussi l'hôtel de Golgotha. Il n'y a pas que les hôtels de nos familles. Il y a aussi l'hôtel de Golgotha. Là où le sang précieux a été versé, le pouvoir et la domination nous ont été conférés. Je proclame et déclare que la puissance de l'autel de Golgotha localise la misère de ta famille, localise cette situation et t'accorde la délivrance intégrale dans le nom puissant de Jésus. Oh la sakata yagabashete. Les bras sous la bassaya. Écoutez ceci. L'autel de Golgotha, c'est l'autel le plus supérieur qui puisse exister. L'autel de Golgotha, c'est l'autel le plus grand que l'humanité ait connu. Il n'y a aucun autel qui peut être comparable à l'autel de Golgotha. Tous les autels sont limités dans le temps et dans l'espace. Le seul autel qui est éternel, qui peut traverser les âges et les générations, c'est l'autel de la croix. Je proclame que la
La puissance de l'autel de la croix localise ta famille, localise ton emploi, localise ton couple, localise ton foyer, localise tes études, localise ce que tu fais et t'accorde la délivrance intégrale. Tu me dis amen très fort et cela s'attache à toi. Amen. L'autel de Golgotha, c'est un autel de rectification. Si les autels de famille nous ont mis en contact avec les démons, l'autel de Golgotha nous a mis en contact avec le Dieu Tout-Puissant. Si les autels de famille nous ont reliés avec les maladies, l'autel de Golgotha nous a donné la guérison et la bonne santé. La stabilité sanitaire est donnée par l'autel de Golgotha. Je déclare et décrète comme un homme de Dieu que la guérison te soit accordée. L'autel de Golgotha, c'est un autel de rectification. Là où les autels de famille nous ont condamnés à la pauvreté, l'autel de Golgotha nous a condamnés à la richesse. Il est écrit, le riche qu'il était, il s'est appauvri, de sorte que par sa richesse, nous soyons enrichis. Je déclare la richesse. Fini le temps de la pauvreté atroce. Ta famille ne sera plus dans la misère. Je déclare et décrète que l'Éternel élargisse l'espace de ta tente. Là où les hôtels de famille nous ont condamnés au succès de courte durée, l'hôtel de Golgotha nous condamne à un succès transgénérationnel. Ton impact ne s'arrêtera pas qu'avec toi. Ton impact va traverser des générations. Tu passeras, on parlera de toi. On dira, il y a eu un papa qui nous a... La pladega sota malada qui s'attelebo chata. L'hôtel de Golgotha nous a accordé la liberté intégrale. La liberté intégrale. Je proclame que les chaînes tombent. Je proclame que les condamnations tombent. Que Dieu t'accorde la liberté ce soir. Écoutez-moi, là où les hôtels de famille ont instauré un système de destruction, l'hôtel de Golgotha a mis en place un système de restauration. Je déclare et décrète que Dieu te restaure, que Dieu te restaure, que Dieu restaure ton emploi, que Dieu restaure ta santé, que Dieu restaure ta spiritualité, que Dieu restaure ta vie de prière, que Dieu restaure ton mariage, que Dieu te restaure. Écoutez-moi, même lorsque Dieu permet que les diables touchent certaines choses dans nos vies, il y a toujours quelque chose qu'il ne touche pas. Il est toujours limité quelque part. C'est vrai que les hôtels de famille ont travaillé, mais regarde bien, on n'a pas tout touché. On t'a volé les finances, on t'a volé l'argent, on t'a volé la santé, mais on t'a laissé Dieu, on t'a laissé l'alliance avec Dieu. Oh, écoutez-moi, parce qu'ils ont laissé, il y a possibilité de récupérer au double ce qui a été volé. Si j'appelle Job ici, il en parlera. Je déclare et décrète que l'Éternel te restitue au double ce qui a été volé, que l'Éternel te restitue au double la grâce qui a été volée, que l'Éternel te restitue au double l'argent qui a été volé, que l'Éternel te restitue au double la grandeur qui a été volée. Est-ce que tu peux parler en langue? Est-ce que tu peux parler en langue? La sakata yagabasha ratasita legadabasha. Est-ce que tu peux prier? La rasapate kelebosaka Maclaresa palegada. Ne sois plus dans les plaies. Il y a un hôtel majeur. Il y a un hôtel majeur. Appelez l'hôtel de la croix. Appelez l'hôtel de Golgotha. Où ton Seigneur et lui-même les sacrifices qui est placé sur cet hôtel. Toi tu ne seras pas sacrifié. Tes enfants ne seront pas sacrifiés. Ton argent ne sera pas sacrifié. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait déjà pris ta place avant même que tu naisses. Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que l'église peut prier? Est-ce que l'église peut prier?
Rosso pataliga da bashata. Ma gloria vigado santalia paladesh. Rosso takita palega da bashanda. Ebrasa katalige de bossa yatalia pale. Est-ce que l'église peut prier? Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut un peu se tenir debout s'il vous plaît? J'aimerais que par les yeux spirituels que tu localises cette situation qui persiste. Sois spirituel. Tu connais bien cette situation. Sous l'atmosphère de la puissance du Saint-Esprit, tu vas battre tes deux mains. Tu vas proclamer qu'aujourd'hui ce côté est renversé. C'est la saison de la liberté qui commence. C'est la saison de gloire qui commence. C'est la saison de restauration qui commence. C'est la saison de l'expansion. C'est la saison de la grandeur. Oh, rapalege de saka. Mashata liga da basoto. La resa pataliga da basoto. Mabru santaliga da baso. Mandele ketele bragia fato. Ratasinta liga baso. Mandele shakatora giva. Mandele soprada basata. La karabasoto. Resuteli kaparia teva. Mazeketele gedebo shata. Rasuntali gabaso. Est-ce que tu peux prier avec tout sérieux? Est-ce que tu peux prier sérieusement? La kalabasata. Écoute-moi. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est le dernier sujet que je donne. J'aimerais que tu intensifies encore ta manière de prier. Tout hôtel que toi tu n'arrives pas à vaincre, sache-le, il se prépare pour rattraper tes enfants. Tout hôtel que toi tu n'arrives pas à anéantir, ça se prépare pour rattraper les générations futures. Mais ce soir, nous allons mettre fin à cette hémorragie. Tu vas battre tes deux mains. Tu relâches le feu du Saint-Esprit dans l'air, dans la mer, le sol, le sous-sol. Partout il y a un hôtel bâti contre ta famille. C'est le feu de l'esprit.
Au nom de Jésus. Pour aller terminer. Un hôtel spirituel peut être bâti par des paroles. S'il y a des paroles qui ont été prononcées,